Ce jardin qui s'appelle la Phytothèque a été dessiné par les étudiants de l'école de Blois. L'équipe retenue a souhaité parler du thème de la collection en représentant le jardin sous une sorte de bibliothèque qui répertoriait des plantes qui sont des cultivars. Et du coup, en les comparant aux espèces souches, donc les espèces qu'on trouve dans la nature, qui sont, elles, plantées au sol. Donc on a une sorte de comparaison comme ça entre les espèces naturelles et les cultivars qui se sont créés soit de manière naturelle au fil du temps, soit par des croisements faits par l'humain. Donc on a à peu près 7 familles de plantes différentes qu'on retrouve à la fois au sol et dans les étagères et qu'on peut comparer dans leur forme, l'évolution au fil du temps. C'est juste se questionner sur la manière dont on peut multiplier une espèce de manière justement, pas naturelle du coup. Donc c'est pas forcément une collection exceptionnelle, c'est juste la collection qu'on effectue au fil du temps en tant que jardinier, quoi. Voilà. De plantes qui sont plutôt banales dans la nature et qui deviennent des espèces ornementales. Par exemple, on a dans les chardons, on a Eryngium planum qui lui est celui qui est planté dans la nature. Et ensuite, l'homme a fait des croisements et a obtenu d'autres Eryngium planum, mais cultivars, donc ont une spécificité, qui sont un peu plus bleus, qui sont un peu plus hauts, qui ont une floraison plus importante. Et c'est ceux-là qui sont collectés dans les étagères pour montrer la manière dont on peut transformer une plante souche en une plante ornementale. Dans le jardin, on peut justement se questionner sur l'origine des plantes. Est-ce qu'on achète une espèce souche ou est-ce qu'on achète une espèce cultivar, donc quelque chose qui a été créé il y a peut-être juste 2 ans, voilà, ou quelque chose qui a été créé des milliers d'années. C'est un peu cette réflexion-là.